Je suis en 5e année! Ok, attendez, je dois set up ma caméra parce que je trouve pas mon tripod, of course! Because it's been so long! Ok, attendez, ce sera pas long, je reviens. Je suis en 5e année. Oh oui, l'année finale! Vraiment, je vais tenir ma caméra parce que c'est la seule place où il y a de la lumière. Allô tout le monde, comment ça va? Je suis vraiment trop contente d'être de retour sur les internets. Alors moi c'est Clarence, si c'est la première fois que vous me regardez. Depuis ma 2e année en médecine vétérinaire, je fais des vidéos sur YouTube. Vraiment principalement sur ma vie en médecine vétérinaire comme étudiante. Fait que j'étudie à l'Université de Montréal au campus de Saint-Hyacinthe. Et cette semaine, c'est ma première semaine en tant que 5e année, donc c'est ma dernière année de médecine vétérinaire. Je gradue en 2024 et je suis vraiment excitée. Bon, fait que là, ça fait quand même un bout que j'ai pas fait de vidéo, on va pas se mentir. Fait que je me suis dit que je commencerai juste par faire un petit recap de où est-ce que j'en suis dans mon parcours et tout ça. Puis je voulais vous parler un peu de la 5e année en médecine vétérinaire, c'est quoi, qu'est-ce qui s'en vient pour moi et tout ça. Alors, je suis excitée! Ok, alors, recap. L'année passée, c'était ma 4e année, c'est ma dernière année théorique. À l'automne, c'était des cours obligatoires. Dans le fond, toute la médecine vétérinaire, pratiquement, c'est des cours que tout le monde s'inscrit puis c'est obligatoire. Puis la session d'automne, c'était vraiment intense, vraiment beaucoup de cours, l'horaire était full chargé. Puis c'est ça, mais j'ai fait des vidéos, fait que si vous me suivez, vous savez pas mal. Après ça, la session d'hiver de 4e année, c'était juste des cours au choix. C'était genre la première fois que ça arrivait, c'était full excitant. Fait que moi, j'avais pris juste des cours au choix en petits animaux parce que moi, je veux pratiquer dans les animaux de compagnie, donc avec les chiens et avec les chats. Fait que j'avais pris plein de cours, c'est vraiment cool, tu sais, c'est des cours de dermato, neuro, tous des cours que tout le monde a eu dans le cursus, mais c'était un petit peu plus poussé pour ceux qui veulent vraiment pratiquer dans les animaux de compagnie. Fait que c'est le fun, c'était comme l'horaire était vraiment moins chargé. Puis c'est ça, c'est correct là, rien de particulièrement remarquable, mais c'est correct. Après ça, cet été, j'ai travaillé à une clinique de pratique générale dans les animaux de compagnie, les chiens et les chats. C'était vraiment fun, j'ai trop aimé ça, vraiment une belle clinique, j'ai adoré les gens avec qui j'ai travaillé et tout ça, fait que j'ai full appris quand même, c'est super le fun. J'ai un peu voyagé avec ma van parce que j'ai une van convertie que je peux voyager avec. J'étais allée au Nouveau-Brunswick, j'étais allée en Gaspésie, j'étais allée à l'île du Prince-Édouard. Et voilà, je suis de retour dans la grande ville de Saint-Hyacinthe. Alors c'est pas mal le recap, j'espère que c'était rapide. Je vois pas combien de temps. 1 minute 30, pas si pire, pas si pire, pas si pire. Et maintenant, pour cette année, c'est vraiment cool. Dans le fond, la 5e année, c'est juste des stages. Fait que j'ai pas du tout de cours théoriques. J'ai fait mon dernier examen à vie la dernière session, je me souviens. J'ai même pas réalisé. Puis après ça, j'étais genre, oh, j'ai pu jamais d'examen genre dans une classe. En tout cas, c'était vraiment cool. Ouais, cette année, j'ai juste des stages. Toute l'année. Dans le fond, à l'école, il y a le CHUV, qui est le Centre hospitalier universitaire vétérinaire. Fait que c'est vraiment un centre de référence à un hôpital. Qui est vraiment affilié avec l'école. Fait que nous on fait nos stages au CHUV, puis on peut aussi faire des stages à l'externe. Mais la majorité de nos stages, je dirais, sont au CHUV. Puis il y a un hôpital des animaux de compagnie, un hôpital des animaux de la ferme, un hôpital équin, puis l'ambulatoire. Puis il y a comme plein de services spécialisés. Fait que nous, dans le fond, on fait des rotations dans les différents hôpitaux, dans les différents services. Fait que c'est ça. C'est vraiment cool, c'est genre ah enfin on va genre appliquer qu'est-ce qu'on a appris, je dois savoir des choses. je sais les choses, mais en tout cas c'est vraiment cool. Fait que là moi cette semaine, ma première semaine de stage c'était en pathologie clinique, on a 3 semaines de patho obligatoire et ça commençait ce lundi, nous sommes mercredi en passant. Mais moi, ma semaine de stage elle a été annulée. Je sais pas trop pourquoi, mais elle est annulée puis elle est remise à la fin d'année. Fait que je vais finir une semaine après tout le monde. Mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. En fait, j'ai pas de stage cette semaine.
La deuxième chose pendant la 5e année qui se passe, qui est extrêmement stressant et qui est majeur, c'est qu'on passe notre NAVLE. Dans le fond, le NAVLE, c'est le North American Veterinary Licensing Exam. C'est l'examen qu'on passe pour avoir notre licence pour pratiquer comme vétérinaire en Amérique du Nord. Fait qu'on passe notre examen, dans le fond, pendant notre 5e année. Pour que, j'imagine que c'est parce que si jamais tu le passes pas, ben tu peux le recommencer avant d'avoir gradué. Comme ça, quand tu gradues puis t'as ton diplôme de vétérinaire, t'as ta licence pour commencer à travailler. Fait que je dirais que la plupart des gens font l'examen dans la période novembre-décembre de la 5e année. Fait que moi je fais mon examen le 11 décembre. Fait que c'est un examen de comme 7h30, 8h. C'est un examen dans le fond sur toutes les maladies chez les espèces domestiques qu'un vétérinaire doit être capable de reconnaître, diagnostiquer, traiter, blablabla. Fait que c'est vraiment un énorme examen qui requiert énormément de préparation, d'études, de révision. Fait que j'ai commencé à étudier, moi, je voudrais cet été, comme à temps partiel. Mais là, cette session, il faut vraiment que j'étudie intensément à travers mes stages, ce qui va être vraiment intense parce que nos stages, c'est toute la journée, puis il y a plusieurs services qu'il faut aller faire des traitements la fin de semaine pour nos patients hospitalisés, puis il faut aussi se partager des gardes dans plusieurs services. Fait qu'à travers ça, il va falloir que j'étudie pour le plus grand examen de ma vie. Alors ouais, ça s'annonce vraiment chargé comme année. Je perds ma pince, my god. Ouais, ça s'annonce extrêmement chargé comme session. C'est vraiment comme la pire session scolaire de ma vie en termes de les stakes, je m'excuse, je sais pas c'est quoi, je trouve pas le mot en français, puis en termes de juste l'horaire et le mode de vie que je vais vivre, mais bon, je suis prête mentalement. Puis c'est quand même finalement le fun, ma semaine sans stage, parce que je peux prendre vraiment de l'avance sur mon étude et aussi me reposer un petit peu avant de commencer, parce que cet été, j'ai pas arrêté une seconde parce que c'est comme ça que je suis. Je me prévois toujours beaucoup trop d'affaires. Donc, c'est ça. Fait que là, en gros, cette semaine, j'étudie pour le NAVLE. Fait que je vais commencer à étudier pour ma journée. Puis je vais peut-être vous parler un peu plus du NAVLE. Puis comment je vais étudier. Ben, comment j'ai déjà commencé à étudier. Et tout ça. Alors voilà, je vais ouvrir mon ordi. Ok, je suis désolée pour les 87 millions de changements d'emplacement. Aussi mes cheveux ne se gèrent pas. Voilà, j'ai trouvé une façon de maintenir ma caméra sans mon tripod, fait que c'est parfait. Ok, alors oh my god, je peux pas croire que je fais une vidéo que je parle de la préparation de NAVLE. Oh, je suis tellement une vieille. Je comprends rien. Ok, excusez. Sûrement que vous en foutez, moi je trouve ça vraiment existant. Ok, fait que je vais essayer d'expliquer ma planification d'études pour le NAVLE. Je pense que ça va être ça pour cette vidéo. Je pensais faire un vlog de ma semaine, mais je pense que ça va être trop long. Fait que je vais juste mettre cette vidéo là un peu pour vous catch up. Puis après ça, je commencerai à faire des vlogs à toutes les semaines pour, pendant mes différents stages, si ça vous intéresse. Fait que voilà, le NAVLE. Fait que pour le NAVLE, je dirais que la plupart des gens utilisent un des deux programmes suivants, soit VetPrep ou soit Zuku Review. C'est des programmes qui ont été montés vraiment pour réviser pour l'examen. C'est des programmes dans le fond avec une banque de questions, comme des milliers de questions. Sur toutes les espèces fait pour se pratiquer à répondre à des questions au NAVLE puis se pratiquer à réviser la matière. Puis il y a aussi des résumés de plein de conditions, des résumés des choses importantes sur lesquelles on peut être questionné au NAVLE. Puis il y a aussi des PowerPoint de révision avec un vétérinaire spécialiste sur le sujet qui fait une révision, mettons, d'une certaine maladie qui est souvent questionné au NAVLE, puis il va passer les éléments les plus importants à savoir. Fait que c'est vraiment cool. Fait que c'est deux programmes dans le fond que tu achètes avec une licence. Fait que moi j'ai choisi VetPrep. Je sais pas exactement pourquoi, mais on dirait que je me suis toujours dit que j'allais prendre VetPrep. Mais c'est deux programmes vraiment similaires. C'est vraiment le même principe les deux. Fait que moi j'avais une licence de 6 mois pour VetPrep. Fait que c'est ça que j'utilise pour étudier. Fait que j'ai trouvé une méthode que finalement ça fonctionne vraiment bien pour moi.
Parce que dans le fond, le Navelé, 75% des questions vont porter sur les 4 espèces de base qui sont chiens, chats, les vaches et les chevaux. Fait que 75% du Navelé, c'est ça l'examen. Puis le 25% c'est toutes les autres espèces animales, fait que les petits ruminants, la volaille, les porcs, les animaux exotiques, comme tout ça. Fait que ça c'est comme le 25% restant. Fait que pour me concentrer sur les 4 espèces de base, j'ai décidé d'y aller une semaine, une espèce. Fait que c'est ça que je fais depuis quelques semaines. Fait que mettons, je fais une semaine, c'est une semaine de équin, une semaine bovin, une semaine dadada. Puis quand c'est ma semaine équin, les premiers jours de la semaine, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais vraiment juste réviser. Fait que je révise les maladies, j'étudie avec mes notes à moi de mes cours pendant mon doctorat. Puis aussi, j'utilise beaucoup pour ouvrir les cours sur VetPrep, ils sont vraiment le fun. Puis leur résumé aussi. Souvent, VetPrep, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est exemple, ils vont avoir un résumé qui s'appelle les 12 maladies neurologiques les plus importantes chez les chevaux. Comme ça parle de chaque, mettons, maladie neuro, les différences, les signes, blablabla, les choses importantes à savoir. C'est vraiment axé sur les choses importantes à savoir à l'examen. Fait que les premiers jours de la semaine, souvent, je vais réviser. Puis là, les 2-3 derniers jours de la semaine, je vais juste faire des questions. Fait comme ça, c'est vraiment encourageant parce que je viens juste de réviser plein de matières. Fait que j'ai vraiment plus de bonnes réponses. Parce que là, le stress extrême sur VetPrep, puis du coup, c'est que tu as un pourcentage de combien tu as complété. Puis c'est basé sur le nombre de bonnes de questions que tu as bien répondu sur toute leur banque de questions. Et puis tu vois aussi les autres personnes, parce que dans le fond, tu mets ta date de Navelé, puis tu vois les autres personnes qui ont une date similaire à toi sont à combien. Ce qui est extrêmement... Bien sûr, on se compare. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que je pense que ça va être vraiment difficile pendant mes stages de rester, disons, discipliné quant à l'étude. Juste parce que aussi, tu sais, pendant les stages, il faut se préparer pour les stages. Puis souvent, il faut préparer nos cas, réviser nos cas du lendemain, tout ça. Puis tu sais, je veux vraiment être 100% présente dans mes stages. Puis vraiment tirer avantage de mes stages. Parce que c'est ça qui va faire que je vais vraiment apprendre. Puis qui va faire de moi une bonne vétérinaire. Tu sais, un examen, ça reste un examen. Puis c'est important. Mais tu sais, j'ai vraiment essayé de me dire, je vais essayer d'appliquer le fait que mes stages c'est ma priorité, puis oui c'est important d'étudier, mais tu sais il faut pas que ce soit au détriment d'être bien préparé pour un stage puis de mon apprentissage pendant mes stages. Fait que c'est sûr que je vais faire mon possible pour étudier à travers mes temps libres si j'en ai pendant la semaine, tu sais le soir quand je reviens. Des fois si c'est plus tranquille à l'hôpital, je sais pas, sûrement pas, mais je vais essayer de profiter de ces moments-là pour étudier. Puis la fin de semaine aussi beaucoup, je vais essayer d'avancer mon étude quand j'ai des gardes que je peux appeler, des choses comme ça. Fait que c'est ça mon plan de match. Donc je vais vous amener à travers ma 5e année avec moi sur ma chaîne YouTube. Fait que c'est sûr que c'est vraiment une grosse année pour moi, mais je vais vraiment sincèrement essayer de rester disciplinée par rapport à justement mes vidéos parce que c'est vraiment des beaux souvenirs pour moi. Puis aussi j'aurais tellement aimé ça, pouvoir voir l'expérience d'une personne vraiment avant de rentrer en Medvet, mais aussi pendant mon parcours, là, tu sais, des fois c'est vraiment long, là, la médecine vétérinaire, c'est 5 ans, puis c'est vraiment beaucoup de théorie. Fait que j'aurais aimé ça voir, tu sais, quelqu'un en stage, comment ça se passe. Je trouve ça vraiment important de rester professionnelle à travers mes vidéos. Puis aussi la confidentialité, bien sûr, c'est comme la priorité numéro 1. Fait que tu sais, je vais vous parler de mon expérience, mais tu sais, bien sûr, je peux pas comme filmer pendant mes stages, des choses comme ça, parce que bien sûr je peux pas. De toute façon pendant mes stages je suis là pour faire un travail et apprendre, mais je vais vraiment vous parler de chaque stage, vous dire un peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'apprends, tout ça. Fait que c'est ça que je vais faire cette année. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de hauts et de bas, je le sais déjà, ça va être vraiment demandant, difficile, puis je suis déjà préparer mentalement au fait que malheureusement ça, en tout cas cette session-ci, tu sais, je vais pas vraiment avoir de temps libre pour moi, puis je vais pas vraiment pouvoir participer à des activités côté vie sociale, tu sais, comme aller à la fête de quelqu'un, aller faire ci, aller faire ça, mais tu sais c'est un coup à donner, puis ça va passer vraiment vite, puis je vais vraiment mettre la priorité là-dessus, puis que je vais quand même essayer de rester
tu sais, quand même équilibré, dans le sens, tu sais, j'en parle vraiment souvent sur ma chaîne YouTube, tu sais, c'est sûr que je pourrais pas aller au gym 5 fois par semaine comme j'ai toujours fait, puis que j'aime faire, parce que ça me fait sentir vraiment bien. Mais tu sais, je me suis dit que j'allais continuer la course, parce que je courais quand même régulièrement. J'ai fait mon premier demi-marathon au mois de mai. Et fait que, tu sais, continuer la course, c'est vraiment un objectif que j'essaie de me garder pour moi, pour mon équipe de vie, pour ma santé mentale. Puis c'est quelque chose qui est quand même facile parce que je peux aller courir n'importe quand, n'importe où, quand ça m'adonne dans la journée. Mais sinon, je me mets pas plus de pression quant à, disons, à aller au gym et tout ça. Là, je vais faire mon possible. Fait que c'est ça, je suis préparée mentalement pour que ce soit, disons, une session pas très palpitante côté vie sociale, mais c'est pas grave, c'est une année. Puis après ça, je vais être sur le marché du travail, ce qui est un autre sujet complètement, c'est vraiment intimidant, épeurant, genre vraiment, en tout cas, c'est vraiment beaucoup. Puis parfois, c'est vraiment overwhelming de penser que j'ai vraiment bientôt fini mes études, considérant que j'ai passé ma vie à étudier. Mais je vais avoir beaucoup d'autres occasions de parler de tout ça. Fait que c'est ça pour moi, c'est le update, la catch-up session, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que si vous voulez voir mes vlogs à chaque semaine de ma 5e année en stage en médecine vétérinaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Puis vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je mets pas grand chose sur Instagram parce que tu sais, j'ai pas le droit de prendre de photos des animaux à l'hôpital, tu sais, je peux pas comme partager des choses comme ça, mais j'essaie quand même de partager quelque chose. Puis aussi, les gens m'écrivent souvent sur Instagram pour me poser des questions, fait que vous pouvez m'écrire sur mon Instagram, il n'y a pas de problème, ça me fait toujours plaisir. En fait, ça me fait vraiment plaisir quand vous m'écrivez, vous me posez des questions. Fait que, et puis j'en ai plus pas. Fait que là, je vais aller étudier. Et on se voit dans mon prochain vidéo qui va être mon vlog de cette semaine, ma semaine d'études pour le Navril. Bye tout le monde!